communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Nous avons constaté. Bonsoir à tous et bienvenue au journal des régions présidentielles 2021 au Bénin. Plusieurs observateurs étaient dans les bureaux de vote à travers leurs différentes organisations lors de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Et l'association des ONG Sunright et Plénitude des droits était aussi de la partie. Au thème du scrutin, elle a fait part de ses observations à travers une déclaration. Donc voici la substance avec le porte-parole du Creuset. C'est au micro de Blaise Adampo et Rodrigue Blondoumé. Nous avons constaté que la quasi-totalité des bureaux de vote ont clôturé après les 9 heures légales de vote fixées par le code électoral. Le dépouillement et le comptage des voix se sont faits dans la transparence en présence des membres des bureaux de vote, des représentants des candidats, des observateurs nationaux et internationaux. Les procès-verbaux ont été faits en présence de tous les acteurs dans la transparence, ainsi que le transfert des urnes et matériel de vote vers les arrondissements. Conclusion. Les organisations non gouvernementales Sunright, Soleil de Justice et Plénitude des droits constatent et déclarent que l'élection présidentielle du 11 avril 2021 en République du Bénin a été démocratique, transparente et pacifique. Elle a rempli les normes internationales en matière électorale. Les quelques manquements et imperfections constatées ça et là ne peuvent remettre en cause de façon globale le bon déroulement et la crédibilité de cette élection. Parlons santé avec l'Académie des jeunes scientifiques de l'Université d'Abomey-Calavi et l'unité de recherche scientifique de l'EPAC qui s'engagent dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. À travers un projet dénommé Boutos Covid-19 Module, ils enseignent les gestes barrières aux apprenants. Reportage. La menace plane toujours et le mal tient en laisse l'humanité tout entière. La pandémie de coronavirus a changé le quotidien de tous
Et à l'université d'Abomey-Calavi, les scientifiques veulent changer la donne à travers un projet dénommé Bluetooth COVID-19 Module. Le projet Bluetooth COVID-19 Module est un programme consacré au lancement du document COVID-19. Comment puis-je me protéger et protéger les autres? Document développé dans le Smithsonian Science Education Center et le partenariat interacadémique. Ce document est le présent projet et le présent projet ont une même finalité, c'est-à-dire aider les jeunes apprenants à se protéger et à protéger donc les autres. Une initiative qui prime des écrivains de l'ombre incités à créer des poèmes Stop Covid-19. Ce nouveau virus contagieux et mortel, sans doute notre œuvre cruelle, nous a fait comprendre qu'il nous faut dès maintenant nous reprendre. Un enfant qui comprend véritablement pourquoi nous disons par exemple on doit mettre son masque, pourquoi nous disons qu'il est important de se laver les mains, cet enfant au sein d'un foyer a beaucoup plus d'impact parce qu'il pourra, n'est-ce pas, imprimer le geste à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis, à l'école et, in fine, contribuera à impacter le pays tout entier. Les autorités administratives adhèrent volontiers à l'initiative de l'Académie des jeunes scientifiques. Je voudrais donc exprimer, au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mes sincères félicitations vis-à-vis de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin et de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles. Ce projet participe des initiatives globales pour endiguer ce virus invisible. Célébration de la Journée mondiale de l'eau, l'événement a eu lieu au lycée technique de Porto Novo le jeudi dernier. C'est une initiative du réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement en collaboration avec la GIZ. Pris Hongbo, Fimembassao pour le reportage. Une journée mondiale de l'eau célébrée sur fond de sensibilisation et d'orientation des filles au métier de l'eau par le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement. Vous devez savoir que ces métiers sont aussi faits pour les femmes et nous souhaitons susciter chez vous, chers élèves, la volonté de les exercer en vous disant que l'égalité des sexes dans les métiers de l'eau potable et de l'assainissement est une réalité. La journée mondiale de l'eau est célébrée cette année sous le thème « Valoriser l'eau ». L'objectif d'un tel thème est de faire connaître l'importance de planifier et protéger l'utilisation de cette ressource aux fins d'une gestion durable. Le choix du thème « Valoriser l'eau » vient à point nommé et nous rappelle que l'eau a une valeur absolue. Là où elle existe, il y a la vie et toute vie disparaît là où elle n'existe pas. Le concept de développement durable, tel qu'il a été défini par le rapport Brundtland en 1987, impose de gérer les ressources en eau comme un patrimoine en intégrant dans l'ensemble de ses utilisations le concept de solidarité envers les générations futures. Face au défi d'une gestion rationnelle des ressources en eau, une hiérarchisation des rôles s'est imposée comme une alternative devant garantir la préservation et la modération des usages des ressources en eau. J'ai confiance en moi, j'ai confiance que je peux évoluer dans cette filière. Je crois fermement en moi parce que ces femmes, je les vois, je les admire beaucoup et je crois que la filière d'assainissement pour les femmes a de l'avenir. Plusieurs communications ont permis aux lycéennes de mieux connaître les opportunités qui s'offrent à elles dans le domaine. Elles ont pris l'engagement de relever le défi. Le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement a également fait don des dispositifs de lavage des mains au lycée technique d'Agbokou.
Direction Ouida, où s'est tenue une rencontre entre les hommes et femmes des médias et la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté la semaine dernière. Objectif, informer les journalistes sur les tenants et aboutissants du concept. Suivons les précisions avec Génial Afouda Moussi Agboka et Benol Djogui. Les journalistes et communicateurs formés sur la problématique de l'éco-citoyenneté. Une rencontre au cours de laquelle leurs capacités sont renforcées afin de faire du 4e pouvoir un relais de promotion de l'éco-citoyenneté dans tous les départements du Bénin. L'objectif visé par cet atelier est de créer une synergie d'action entre la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté et les hommes des médias. Pour plus de crédibilité, la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté propose avec vous de poser des actions concrètes visant à ce que chaque citoyen, par l'éco-citoyenneté, ait conscience de son mode de vie, de son milieu de vie, de la nécessité de le maintenir propre et de développer au quotidien les bons gestes éco-citoyens. De la problématique au mode de consommation en passant par l'étude de l'environnement, plusieurs communications ont meublé ces assises. Cette même superficie qui, il y a 60 ans, accueillait 2 millions, 3 millions d'habitants, se retrouve le même espace sur lequel vivent aujourd'hui 4 fois, 5 fois plus d'habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous n'avons pas une organisation rationnelle de notre mode de vie au quotidien, sur ce patrimoine physique, donc, qu'est le cadre de vie, nous n'atteindrons pas dans 50 ans les objectifs du développement durable. Dans ce partenariat, forcément, vous êtes au premier plan, parce que vous êtes les démultiplicateurs d'informations. Ce sont donc des hommes et femmes de médias mieux outillés et responsabilisés à faire du concept éco-citoyenneté une priorité qui repartent de cette formation à Ouida. Littérature pour finir. Patrice ou l'audace de gouverner. C'est le nouvel ouvrage de Romain Kodjo. Il a procédé au lancement officiel de cet ouvrage fin janvier à Cotonou. Le reportage est signé Fifame Salomé Atadiji et Simon Vignon. Patrice ou l'audace de gouverner. Le titre de ce nouvel ouvrage en dit long. 5 ans de gouvernance marqués par de multiples exploits. Exploits de Patrice Talon que ce jeune auteur met en lumière dans ce livre. J'ai eu l'idée d'écrire ce livre depuis le 17 décembre 2016, où le président a présenté son projet de gouvernance. Alors donc, à chaque point, j'essaie de noter quelque chose. Et donc, depuis ce jour jusqu'à ce moment, je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse le point de tout ce que j'ai écrit. Pour Romain Kodjo, l'audace est la valeur fondamentale ayant permis à Patrice Talon d'accomplir sa mission avec brillance. Ce que nous avons connu jusqu'en 2016, c'est que lorsque le peuple commence par s'entêter, ils n'ont pas ce courage de surpasser, d'accord, les difficultés du peuple pour aller à un objectif réaliste. C'est ce que Patrice Talon a fait. Et c'est ça, déjà, son audace. Ce livre compte 160 pages, subdivisées en 3 parties. Le premier dit la maladie de l'ignorance. Au chapitre 2, j'ai exposé l'art de gouverner. Le chapitre 3 intitulé « Espérer en l'avenir ». Patrice ou l'audace de gouverner n'est pas le premier ouvrage de Romain Kodjo. Allah est obligé et le cri du prix sont du même auteur. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Et pour revivre ce 19h, rendez-vous sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.